L'erreur de qui? Répondez-moi. C'est quoi l'erreur? J'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé. J'ai fait ce que Pragati m'a demandé aussi. Je n'entends plus rien. Où est passé le son? J'ai fait ce que Pragati m'a demandé aussi. Bani! Bani! Mais ne vous inquiétez pas, car elle ne sait pas qu'en vérité, je travaille pour vous. En fait, la pauvre ignore complètement que le meurtrier de Bani est ici. Donc, Ragbir ne peut pas être le meurtrier. Madame, j'ai tout essayé. Les journalistes refusent de partir. Ça fait au moins 2 heures qu'ils sont dehors. Que fait-on maintenant? Et qu'est-ce qu'on va leur dire? Comment les faire partir? Je n'en ai pas la moindre idée. Pourquoi vous vous inquiétez autant? Archit est avec eux. Il va s'en charger. Nous ne serions pas dans une telle situation si Pragati n'avait pas causé ce drame, avec ce stupide plan mal conçu. Elle se sent pousser des ailes depuis qu'elle vit dans cette maison. Écoute, tu ne peux pas faire le genre de choses qui pourrait mettre Ragbir dans tous ses états. Et surtout devant la presse. Ne le prends pas à cœur. Dites-moi qui en a eu l'idée et pourquoi. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, nous trouvons un moyen de faire partir la presse. Je m'en charge. Laisse tomber, papa. J'ai essayé de leur parler, mais il n'y a rien à faire. Et ils refusent de s'en aller avant d'avoir parlé à Ragbir. Tu sais dans quel état est Ragbir? Fais quelque chose, trouve un moyen. Mais faire quoi, papa? S'ils pouvaient se contenter de mes réponses, le problème serait résolu. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils ont des questions sur la bande audio dans laquelle Ragbir a menacé de tuer Bani, pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Ragbir se doit de répondre à ces questions. Et j'espère que les journalistes ne le lâcheront pas. Ces journalistes se montrent très insistants. Cette affaire concerne la famille. Alors pourquoi devrions-nous leur en parler? Nous allons en parler. David? Oui, monsieur? Dis-leur de venir. Monsieur, dites-moi, avez-vous vraiment tué Bani? Monsieur, ce que nous avons entendu sur la bande audio, est-ce que c'est vrai? Avez-vous vraiment tué votre femme sous l'effet de la colère? La nuit où Bani est morte, vous étiez-vous disputé avec votre femme? Répondez, monsieur, s'il vous plaît. Veuillez répondre, monsieur. Dites-nous ce qui s'est passé cette nuit-là. Du calme. Écoutez, posez vos questions une personne à la fois et je vous répondrai tous, d'accord? J'écoute. Monsieur, nous avons entendu la bande sonore dans laquelle vous avez menacé de tuer Bani. Cependant, vous avez toujours affirmé aimer Bani. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de telles menaces à son encontre? Il semble qu'aucun d'entre vous n'ait jamais été vraiment amoureux, ou que personne ne vous ait jamais vraiment aimé. Pardon? On ne peut pas prendre au pied de la lettre tout ce qui se dit entre amoureux. En fait, ce jour-là, j'étais vraiment furieux contre Bani. Ça veut pas dire pour autant que je... Ragbir, ça suffit. Ragbir, c'est bon. Mais combien de fois je t'ai dit de pas aller dehors, Bani? Alors pourquoi t'es sorti sous la pluie? Ragbir, écoute, ça va mieux maintenant. Tu discutes alors que je t'ai dit que tu pouvais attraper une fièvre, Bani. D'accord, je m'excuse. Mais j'avais absolument besoin de quelque chose. Au cas contraire, je ne serais pas sortie. Un domestique aurait pu aller le chercher pour toi, c'est tout. Ça aurait été aussi compliqué que ça. Bien, À partir de maintenant, je ne dirai plus rien. Tu peux faire ce que tu veux, t'écoutes jamais ce que je dis de toute façon, alors moi je devrais... Ragbir, écoute-moi s'il te plaît. Ragbir! Ça ne sert à rien de te parler.
Ragbir, écoute-moi s'il te plaît. Mais est-ce que toi tu m'écoutes? Pourquoi est-ce que tu t'énerves comme ça? J'essaie de m'excuser. Tu veux pas que je me fâche contre toi, peu importe ce que tu fais, hein, n'est-ce pas? C'est ça que tu veux, non? Non, je suis désolée. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis, d'accord? J'ai plus envie de te parler, Bani. Ragbir. Ragbir, et si je te chantais ta chanson préférée, t'en dis quoi? Tu serais toujours en colère? Très bien, voilà ce que je vais faire. Je vais donc enregistrer la chanson, et à chaque fois que tu seras de mauvaise humeur, je la jouerai. Et ton humeur s'améliorera. Ragbir, comme tu le sais déjà, c'est aussi ma chanson préférée. J'aime cette chanson. Combien de fois je dois te le dire? Mais pourquoi est-ce que tu t'énerves comme ça? Tu sais très bien pourquoi je suis énervé. Oui, je sais bien. Tu sais quoi? Il te faut une excuse pour t'énerver. Tu as toujours la moutarde qui te monte au nez, Ragbir. Oui, tu as raison, hé. Hé, oh. Et tu te défoulerais sur moi? Est-ce que tu vas me punir? Oui, je pourrais même te tuer, là, Bani. Rien que de te voir éternuer, bah, ça me fait mal. Est-ce que tu peux comprendre ça? Si je te demande de pas sortir sous la pluie, elle ne le fait pas. Je suis fou de toi, Bani, c'est pourquoi je m'inquiète pour toi. Et c'est pour ça que je veux pas que tu fasses des choses qui pourraient être néfastes. Ah oui? Alors dans ce cas, dis-moi à quel point est-ce que tu m'aimes. Bien plus que ma propre vie. Voilà ce qui s'est passé entre Bani et moi ce jour-là. Oui, tu as raison. Tu m'aimais peut-être plus que ta propre vie, mais pas la mienne. C'est pour ça que tu m'as tué. Personne n'a dit un mot. Si les journalistes se mettent à croire Ragbir, alors la vérité ne sera jamais révélée. Avez-vous goûté au mariage? Quoi? Avez-vous été mariés? Jamais. Je m'en doutais. Qu'en est-il de vous? Oui. Est-ce que ça vous arrive de vous disputer avec votre femme? Oui, monsieur, ça nous arrive souvent. Donc, ça ne vous est jamais arrivé que dans un moment de colère, vous lui avez dit un truc comme « Va au diable » ? Est-ce que vous lui souhaitez vraiment du mal si vous lui dites ça? Non, monsieur, c'était juste dans un moment d'énervement. Eh bien, c'est la même chose. Ça peut arriver parfois qu'on dise des choses sous l'effet de la colère qu'on ne pense pas vraiment, oui. Vous aimeriez peut-être qu'elle aille passer quelques jours chez ses parents pour que vous puissiez faire la fête, c'est ça? Mais je ne pense pas que vous voudriez que votre femme vous quitte et parte pour toujours. Pardon, monsieur Ragbir. Monsieur, nous vous avons mal compris et avons surréagi. C'est bon, c'est pas grave. Alors, je vous offre quoi? Thé, café, c'est pas mon truc. Un verre? Non, merci, monsieur, je ne bois pas. Vraiment? Comment vivez-vous alors? Allez, buvez quelque chose et mangez. Merci, monsieur. Y a pas de quoi, merci. Et parmi vous, alors? Est-ce que quelqu'un ici me soupçonne d'avoir tué Bani? Ragbir. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi le penserions-nous? Nous savons tous que tu n'as jamais autant aimé quelqu'un, de la même manière que tu as aimé Bani. Tout à fait. Nous étions juste tous curieux de savoir la raison pour laquelle tu lui avais dit cela. Nous avons eu la réponse à cette question maintenant. Au fait, où as-tu trouvé ce magnétophone? Bien. Je rangeais le débarras et je l'ai trouvé.
Tous mes efforts sont partis en fumée. Ragbir a été exposé et innocenté. Maman, comment le trouvez-vous? Dois-je le porter? Non, il est moche. Arshad a obtenu un contrat. Donc tu vas rencontrer des gens, mais plutôt quelque chose de classe. L'autre fois, c'est Ragbir qui a conclu. Il a eu le mérite. Maintenant, c'est à ton tour. Mais maman, Ragbir se moque d'avoir le mérite. Il ne s'intéresse même pas à ces choses. En fait, il fait tout le travail et il donne le mérite à quelqu'un d'autre. Vous êtes tous les deux très jeunes, alors vous ne pouvez pas le comprendre. Mais maman, il... Quand les adultes discutent entre eux, les jeunes ne devraient pas interférer, d'accord? Vous déposez vos téléphones et choisissez une robe. Elle provient d'un créateur de Delhi. Des robes de designer? Mais pourtant, aucune d'elles ne me plaît. Tu ne portes que des saris en soie toute la journée. Pas étonnant que tu n'en aimes aucun. Tiens, regarde, que penses-tu de ce sari pour toi? Non, Adi. Je préfère encore mon sari en soie. Je vais porter ça. Maman, mais dis-moi, pourquoi tu portes toujours ces mêmes saris? Tiens, regarde. Essaye celui-là, ça va te changer. Si j'ai l'air trop différente aux yeux de ton père viendra à moi à la fête et il me demandera. Dites maman, vous n'auriez pas vu ma femme quelque part? Non, mon sari va parfaitement. Je vais le porter. Et moi, je... Pourquoi Priya raccroche-t-elle sans cesse? Pourquoi tu fais ça? Je ne m'attendais pas à ça de toi. Tu sais parfaitement que ceci est un sujet très sensible pour moi. C'était quoi que tu cherchais à faire? J'ai pensé que... Pensez quoi? En fait... je voulais seulement vous aider. En te moquant des souvenirs de Bani? Non! Je... rassemblais des souvenirs de Bani pour que vous ne souffriez pas. Écoute, Pragati, écoute attentivement. Personne n'a pu et ne pourra jamais soulager ma souffrance. Il n'y a qu'une seule personne qui pourrait jamais soulager ma souffrance et c'est Bani. Comprends bien ça. Ma souffrance périra le jour où je quitterai cette terre. Alors soit tu m'achèves maintenant, ou tu me laisses avec ma souffrance. Mais... je voulais juste... essayer de... Essayer. Tiens, essaie de ramasser ce stylo. Vas-y, essaie. Ramasse-le. Ramasse-le, bon sang! Ça ne s'appelle pas essayer. Tu as ramassé le stylo. Et dans la vie, il n'y a que deux options. Soit oui, soit non. Alors ou tu fais quelque chose, ou bien tu ne le fais pas du tout, Pragati. Alors cette tentative de ta part de te moquer des souvenirs que je possède avec Bani et de mes problèmes devant tout le monde, eh bien t'as plutôt intérêt à ne plus jamais refaire une chose de la sorte, Pragati. Ragbir? Pourquoi tu déverses ta colère sur elle? Hein? Ragbir? Pragati est ta femme. Si elle ne se soucie pas de toi, alors qui le fera? Elle essayait juste de te remémorer les souvenirs de Bani. Elle a pensé que cela te ferait vraiment plaisir. Et toi, tu la réprimandes. Tu sais, en fait, tu devrais être reconnaissant d'avoir trouvé une bonne épouse comme elle, qui pense toujours qu'à te faire plaisir. Elle se soucie de toi. Je comprends tout ça, maman. Mais les gens devraient comprendre que s'ils souhaitent tellement connaître mon passé et aussi l'état dans lequel je me trouve, ils n'ont pas besoin de se rendre dans un musée pour cela, ça jamais de la vie. Ils n'ont qu'à regarder à l'intérieur de mon âme pour comprendre ce qui se passe dans mon cœur. Ce n'est certainement pas en exposant les souvenirs de mon passé et en te moquant de ma douleur que tu m'aideras à la surmonter, tu comprends ça ou pas? C'était bien essayé. Ragbir? Écoute, ne le prends pas à cœur, car quoi que tu aies voulu faire, c'est l'intention qui compte, quel que soit le résultat. On fait toujours ce qu'on estime être bien, ma fille. Je suis une femme, alors je comprends parfaitement. Il est très difficile d'accorder autant d'importance à la première femme de ton mari. Mais je l'admets,
C'était courageux de ta part. La manière dont tu te préoccupes pour Ragbir, cela me fait très plaisir. Qui sait pourquoi, mais je ressens au plus profond de moi que tu es celle qui aidera mon Ragbir à se libérer de toute cette souffrance. Si seulement je pouvais vous dire que la personne que vous aimeriez voir libérée de sa souffrance est en fait celui qui m'a causé autant de souffrance. Qu'en penses-tu de ces bijoux? Ils sont magnifiques. Tu prends bien ton temps et tu es très sélective. Oui, je n'ai pas le choix. C'est notre fête, alors on doit faire bonne impression. Après le drame qu'a causé Pragati hier, je t'avoue que je suis hésitante à organiser de telles soirées. Mais maman, Pragati n'avait que de bonnes intentions en faisant cela. Elle voulait seulement faire une surprise à Ragbir. Elle a vraiment tout organisé. C'était magnifique. Magnifiquement? Pas magnifique, non. Imprudent. Et si Ragbir s'était blessé lors de l'incendie? En plus, vous l'avez tous aidé. La prochaine fois, consultez-nous avant de faire des bêtises. Mais ma tante, on essayait juste de... Shefali, ta tante a raison. Considère la vie de tes aînés. Le cercle d'affaires de Arshad sera présent à la réception. Alors reste avec la famille. Et si je te surprends en compagnie de Pragati, crois-moi. Qui? Mais qui t'appelle sans arrêt? Qui est-ce? Dev. Tu veux dire ton ex-fiancé? Celui que tu devais épouser? Oh bonté divine! Ce garçon recommence encore à nous harceler? Tu sais que sa famille a causé beaucoup de tort à l'entreprise familiale quand l'alliance a été annulée. Si ça arrive aux oreilles de ton père, que Dev t'appelle sans arrêt, tu peux pas. Mais maman, je ne lui ai même pas parlé. Je n'ai répondu à aucun de ses appels en plus. Et ce garçon ne m'intéresse pas du tout, maman. Si c'est vraiment le cas, alors tant mieux. Dans ton intérêt. Et le nôtre aussi. Enfin bref, avez-vous choisi vos bijoux? Notre rendez-vous au salon est dans 1 heure. Est-ce que vous venez aussi? Mais maman, nous n'avons encore rien sélectionné. Nous vous rejoindrons là-bas. D'accord, allons-y. Est-ce que c'est vraiment Dev? Il insiste pour te parler même après tout ce qui s'est passé. Ce qui veut dire que tu lui plais vraiment. Mais non, il ne m'intéresse pas. Écoute, je ne te demande pas de l'épouser. Mais tu pourrais au moins lui parler, Priya. Je ne vais pas lui parler. Écoute, à l'avenir, je ne veux plus entendre parler de ce type, d'accord? Priya a l'air si triste depuis que l'alliance a été rompue. Je dois trouver un moyen de lui faire retrouver le sourire. J'y ai mis tant d'efforts. Et je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Je n'ai pas pu avoir la confession de Ragbir. Je n'ai rien entendu. J'ai juste voulu connaître la vérité et... Papa, j'ai échoué. J'ai perdu la bataille. Écoute-moi bien, ne te baisse pas les bras aussi facilement. Le Tout-Puissant t'a offert une deuxième chance, n'est-ce pas? Il t'a donné un but. C'est peut-être pas du courage. C'est pourquoi j'échoue à chaque fois. Pragati, lorsque le courage fait défaut, il reste toujours la foi. Tu dois avoir confiance en toi. Et dis-toi que c'est une épreuve que tu dois traverser. Dieu est en train de tester à quel point tu es déterminé à atteindre ton but. C'est pourquoi tu ne peux pas te laisser faiblir. Qu'importe l'échec ou la réussite, toi, tu dois avancer. Car le Tout-Puissant donne toujours force à celui qui veut vraiment réussir. Mais si tu es prête à baisser les bras, tu ne gagneras jamais, même si tu es tout près du but. Gagner ou perdre, c'est une question de volonté. Mais si tu t'avoues vaincu, tu ne réussiras jamais. Pragati, j'étais le premier à te dire de laisser tomber, de revenir. Mais malgré cela, aujourd'hui, je te dis de continuer, d'aller de l'avant. C'est parfaitement clair pour moi. Il n'y a rien qui compte plus pour toi dans ta vie que Ragbir. Au commencement, tu ne voulais que gagner son amour. Maintenant, tu veux démasquer cet imposteur. Oui, tu as raison, papa. Je n'ai aucun autre objectif dans la vie maintenant que d'exposer Ragbir. Et quoi qu'il arrive maintenant, quelles que soient les épreuves qui se présentent à moi, je ne baisserai pas les bras. Je suis déterminée. Je peux trébucher, mais je vais me relever. Mais je ne ferai pas marche arrière. Quoi qu'il arrive, je vais continuer. Mais tu dois quand même prendre garde à toi. Ne te mets pas dans des situations impossibles. Tu as déjà assez souffert. S'il t'arrivait quelque chose... Non, papa. Ce n'est pas moi qui vais souffrir. C'est Ragbir. Je vais trouver un moyen de lui faire avouer son crime.